Alors, on est rendu au chapitre 13 de l'Épître de Paul aux Romains. Et ce chapitre débute par la considération accordée aux autorités civiles. Ce chapitre a été particulièrement sollicité durant la pandémie. Personnellement, ça m'a permis de réfléchir sur des enjeux auxquels je n'avais pas pensé. Alors, on va lire le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'exhortation concerne tous les hommes. Paul donne une consigne qui ne concerne pas que les chrétiens. Quand il dit que toute personne, en fait, il faut savoir que la loi de Dieu ne concerne pas que les chrétiens, elle concerne tous les hommes. Et c'est justement pour l'avoir rejeté que les hommes seront jugés. Les versets suivants indiquent que Paul parle particulièrement des autorités civiles. Le verset 4 nous parle de l'épée que les autorités civiles portent, et les versets 6 et 7 nous parlent des taxes et des impôts. Certains ont voulu atténuer ou limiter la portée du texte en disant qu'on ne devrait pas traduire par supérieur, mais comme des autorités excellentes. Donc, si une autorité n'excelle pas, on n'a pas à lui être soumise. Mais ça serait difficile de retenir ce sens-là parce que immédiatement après, Paul dit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vient de Dieu et donc Paul s'intéresse à toutes les autorités. Donc, il parle des autorités qui sont supérieures au sens d'au-dessus de nous. Et le verbe soumettre ici, pour ceux qui étaient là au mariage samedi, j'en ai parlé, ça signifie entrer sous la mission. L'homme doit accepter de prendre sa place dans une structure, dans une position inférieure à d'autres. Et l'homme est appelé à dépasser l'acceptation contraignante. Ce que Dieu nous demande, on doit le faire de plein gré en comprenant que c'est l'ordre établi par Dieu pour le bon fonctionnement social. Le chrétien qui appartient à la cité céleste doit cependant bien se conduire dans la société et un des aspects de la bonne conduite est de se soumettre aux autorités. Les structures sociales sont voulues par Dieu. Le problème n'est pas la structure, mais le cœur humain. Autant le nôtre que le cœur de nos dirigeants. Et Paul présente une hiérarchie à 3 niveaux. Dieu, les autorités humaines, les individus. Dieu gouverne le monde et lui donne des structures. Les autorités humaines, instituées par Dieu, idéalement, devraient dépendre de Dieu puisqu'elles sont établies par Dieu. Et elles vont rendre des comptes au jugement si elles ont détourné l'objet ou l'objectif de leur autorité. Et le citoyen, l'individu, qui doit se soumettre à cette autorité. La raison, c'est que c'est Dieu qui l'a établi. La soumission à Dieu implique la soumission aux autorités. De sorte qu'il est impossible d'être insoumis aux autorités sans être insoumis à Dieu. Il y a une clause dérogatoire qu'on va voir plus loin, mais pour l'instant, retenons que être soumis à Dieu implique la soumission aux autorités. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. J'ai raconté, il y en a qui vont s'en rappeler, ça fait longtemps, lorsque nos enfants étaient très jeunes, celle qui les gardait quand Lorraine et moi voulions sortir, c'était Jenny. Jenny qui est à notre église. Et avant de quitter, je disais aux enfants,
devez obéir à Jenny, parce que si vous désobéissez à Jenny, c'est aussi à vos parents que vous désobéissez, parce que c'est vos parents qui vous confient à Jenny. Jenny avait une autorité déléguée et établie par nous. Ben, c'est la même chose. Désobéir aux autorités, c'est désobéir à Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et là, Paul parle d'une condamnation. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pas facile de cerner qu'est-ce que Paul avait en tête. Est-ce que cette condamnation est la peine infligée par l'autorité civile, amende, prison, parce que plus loin, il parle de l'épée. Est-ce que c'est la condamnation qui vient de Dieu par une conséquence qui va suivre les moments, mais ici-bas, qui va suivre la rébellion, mais une conséquence ici-bas, ou si Paul parle de la condamnation éternelle? Personnellement, je pense que Paul a plutôt en tête le châtiment que l'autorité civile peut infliger. Ça n'ôte pas le fait que celui qui est rebelle à Dieu, ultimement, va subir des conséquences éternelles. Mais ici, il semble que Paul s'intéresse aux conséquences en lien avec les autorités civiles. Surtout que le verset 3 débute par un « car ». Car les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, tu auras son approbation. Donc, pour cette raison-là, je pense que, enfin, moi, la position que je privilégie, c'est celle où Paul avait en tête les conséquences infligées par les autorités civiles. Ça m'est arrivé d'être en voiture avec mes enfants, puis on croisait une voiture de police, puis un de mes enfants disait « Papa, as-tu peur, il y a une police? » Puis ma réponse était toujours la même. Si je ne fais rien de mal, je n'ai rien à craindre. Et même, j'étais à Montréal à un moment donné, c'était quelques mois après le 11 septembre, et je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter pour rien. J'avais rien fait de mal. J'avais pas grillé un feu rouge, etc. Et la police m'arrête. Mais à l'époque, j'avais les cheveux noirs très foncés. Alors, j'ai toujours eu l'impression que je faisais un peu immigrant du Moyen-Orient. En tout cas, j'ai passé ça, que c'est pour cette raison-là que j'ai fait l'objet d'une vérification. Mais quand la police m'a arrêté, j'avais pas peur. J'avais rien fait de mal. Et c'est le raisonnement de Paul ici. Les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Les magistrats regroupent l'ensemble des autorités gouvernementales, politiciens, juges, fonctionnaires. Les autorités civiles ont la prérogative d'établir des forces de loi, ça peut être un gardien de prison, peu importe, pour faire respecter l'ordre et la loi. Le chrétien est appelé à respecter les règles, vivre dans la recherche du bien collectif, être un bon citoyen. Et au lieu de la réprimande, dans le cas où le mal est commis, le chrétien, s'il agit bien, attire ainsi l'approbation des autorités. Verset 4, « Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant serviteur, le mot grec c'est diacre, diakonos, étant serviteur de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. »
le chrétien ne peut pas penser avoir une immunité. Il est soumis aux mêmes exigences, aux mêmes lois que tous les hommes. Et s'il transgresse une loi, c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il peut plaider que Jésus a porté toutes les conséquences de ses péchés. Jésus a porté les conséquences éternelles, mais pas les conséquences temporelles. Jésus a dit au larron gracié, tes conséquences éternelles, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais le larron gracié a quand même continué à subir les conséquences terrestres de ce qu'il avait fait. Il a agonisé sur la croix et il est mort. Et tous les hommes, et ça inclut les chrétiens, doivent craindre la réprimande. Et cette réprimande vient en fait de Dieu. Quand l'autorité porte l'épée, elle est au service de Dieu. Et quand les autorités punissent le mal et approuvent le bien, elles accomplissent la volonté de Dieu et la volonté morale. Ce verset est probablement le plus utilisé du Nouveau Testament pour soutenir la peine de mort. Alors que certains citent que celui qui prend l'épée périra par l'épée, pour dire qu'on ne peut pas appliquer la peine de mort. D'autres citent celui que nous venons de lire. J'ai déjà entendu un argument qui dit que c'est pas logique d'appliquer la peine de mort en cas de meurtre parce que c'est appliquer sur l'autre ce qui lui est reproché. On te reproche d'avoir tué ton prochain, ben en réponse à cela, nous on te tue. Pour moi, c'est pas convaincant parce que il y a une différence, j'en ai parlé la semaine passée. Il faut faire une distinction entre l'individu et qui n'est pas mandaté pour appliquer la justice et le gouvernement qui l'est. Et si on applique ce raisonnement-là, on ne pourrait pas incarcérer quelqu'un qui a séquestré un autre. Parce que ça serait aussi lui infliger ce qu'il a fait subir à l'autre. Alors, c'est un raisonnement qui n'est pas, comment je dirais, c'est un argument qui n'est pas très fort. Les tenants de la peine de mort s'appuient sur Genèse 9, 6. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et il y a aussi tous les textes de la loi qui exigent la peine de mort, soit par lapidation ou autre moyen devant les transgressions majeures. Ce n'est pas toutes les transgressions. Et Romains 13 semble continuer sur cette idée. C'est l'épée que les autorités civiles portent. Par contre, ceux qui s'opposent à la peine de mort invoquent à leur tour des passages comme celui où Dieu met un signe sur Caïn pour que personne ne le tue, ou encore des versets comme « Aimez vos ennemis » ou « Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre ». D'abord, « Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre » se trouve dans le récit de la femme adultère qu'on retrouve au début de Jean 8. Mais cette péricope, cette histoire, il y a de fortes raisons pour ne pas la conserver dans le canon biblique. C'est très contesté. Alors, on ne peut pas trop s'appuyer sur cette histoire de la femme adultère dans Jean 8. Aimez vos ennemis, j'en ai parlé la semaine passée. On a vu que le commandement d'aimer ses ennemis est présenté dans le livre des Proverbes. Et ce commandement cohabite très bien avec le fait que Dieu a demandé d'appliquer la peine de mort. Dieu ne se contredit pas. Et j'aime bien le fait que ça soit dans les Proverbes qu'on trouve le commandement d'aimer ses ennemis, parce que c'est dans l'Ancien Testament et ça évite l'opposition que certains font entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Donc, on ne doit pas avoir de la haine, mais on doit aimer nos ennemis. Mais si quelqu'un tue
un autre. Les autorités civiles, à mon avis, ont la prérogative d'appliquer la peine de mort parce que quelqu'un qui détruit une société ne mérite pas de vivre dans cette société. Mais ça ne doit pas être fait par homme, par haine plutôt, mais par sens de la justice. Et il y en a qui vont opposer cela au fait que Dieu a dit dans Exode 20, tu ne tueras point. Mais en fait, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Mais appliquer la peine de mort n'est pas un meurtre. C'est une sentence et c'est pas l'homme qui la décide. C'est Dieu qui l'a décidé et qui mandate l'autorité civile pour le faire. On avait vu dans Romains 12, 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Et au verset 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Alors, Dieu parle ici des individus qui ne doivent pas se venger eux-mêmes, mais qui doivent laisser agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Romains 13, 5 nous dit, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Autrement dit, il n'y a pas que la crainte des conséquences qui doivent motiver l'obéissance, mais aussi la conscience, ce qui implique une adhésion de cœur de toute l'intériorité, une soumission non forcée, mais faite dans la compréhension que l'ordre voulu, la structure établie par Dieu, c'est la bonne chose. Au verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Paul sait qu'un des points sensibles à la soumission aux autorités concerne les impôts. Il y a un théologien américain, Amar Jabala, en a souvent parlé, mais je ne pense pas qu'il l'ait nommé. Lui, il était contre la guerre. Donc, à chaque année, il faisait son rapport d'impôt. Puis, il disait, puis là, je vais donner des chiffrons pour qu'on puisse mieux saisir. Par exemple, si 5% du gouvernement fédéral, si 5% du budget fédéral plutôt était utilisé pour l'armée, eh bien, le gars payait 95% de ses impôts et il envoyait une note disant « Je refuse de payer pour l'armement ». Évidemment, le gouvernement revenait puis disait « Tu dois payer ». Je pense que ce théologien-là faisait erreur. Dieu n'est pas contre l'armée. Il a commandé à Israël de combattre. Un pays a le droit de se défendre. Il y a des soldats qui se sont convertis, je pense, sont allés voir, il me semble que c'est Jean-Baptiste, puis ils disent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Jean-Baptiste dit, mais contentez-vous de votre solde. Je vais le retrouver rapidement. C'est dans Luc 3, verset 14. Excusez-moi. Oui, je pense que c'est Jean-Baptiste, je ne le vois pas, mais c'est marqué des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, ne faites violence à personne et de dénoncer personne à tort, mais contentez-vous de votre solde. Et ailleurs, Jésus donne comme consigne à ses disciples de prendre avec eux des épées. Et là, est-ce que c'est au sens figuré ou au sens propre? Eh bien, Pierre sort son épée et il dit, j'en ai une. Jésus dit, ça va être correct. Donc, le point sensible, c'est
les impôts, si l'autorité est établie par Dieu, alors Dieu fait bien de permettre à ces autorités de percevoir de l'argent pour se financer. Et je vais répondre à la toute fin, mais probablement plus la semaine prochaine, des autorités qui agissent mal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais déjà, je vous mentionne qu'à l'époque où Paul rédige sa lettre, des chrétiens s'étaient plaints pour des abus de la part des percepteurs d'impôts. Et voici ce que le théologien Samuel Benetro dit dans son commentaire. Il dit, les historiens latins Tacite et Suétone font état de protestations en 58 à Rome contre les abus dans la collecte des impôts. On avance donc l'hypothèse que Paul, informé de ces tendances à l'agitation sociale et politique, aurait voulu ramener les chrétiens à la prudence, craignant pour eux une image négative aux yeux des autorités et de la population, avec tous les risques afférents. Non seulement le risque d'une violence infligée par le pouvoir, mais aussi celui d'obstacles dressés devant le témoignage auprès des pays. Donc, Paul craignait que les protestations sur les impôts se rencontrent chez les chrétiens. Non seulement on doit contribuer à la société par la promotion du bien, mais aussi par nos finances. On doit payer nos impôts, et nos impôts, c'est nos taxes, c'est toutes les cotisations demandées par les autorités civiles. Et le verset 7, rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, Paul termine cette section par la mention que le chrétien doit. C'est un devoir, une obligation personnelle. À qui la crainte et l'honneur doivent être rendus? Aux autorités ou à Dieu? Jésus avait déjà donné la consigne, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Benetro propose que la crainte est due à Dieu et l'honneur aux autorités, et il se fie sur un texte qui est parallèle, 1 Pierre 2, 17, craignez Dieu, honorez le roi. Paul place dans la même énumération la dette financière et la dette de la crainte et de l'honneur. L'exhortation vise à reconnaître ce que nos rapports exigent. Si c'est de remettre de l'argent, faisons-le. Notre rapport avec le gouvernement, c'est de payer nos impôts et d'obéir. Et on doit aussi craindre et honorer. Et vous êtes, ça n'a sûrement pas passé inaperçu le fait que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de manque de respect envers les autorités civiles. Ne pas être d'accord, c'est une chose. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous devons respecter les autorités civiles, même lorsqu'on n'est pas d'accord. C'est comme un enfant, il doit obéir à ses parents. S'il n'est pas d'accord, il ne peut pas s'abstenir, dire « j'ai le droit de ne pas le respecter parce que mon père dépasse les bornes ». Par contre, à la limite, il peut parler à son père, mais pas dans un manque de respect. Voici ce que William MacDonald a écrit dans son commentaire. Lorsque Paul écrivit ce passage sur la soumission au gouvernement humain, l'infâme Néron était empereur. C'était une époque sombre pour les chrétiens. Néron les accusa d'avoir allumé l'incendie qui détruisit la moitié de la ville de Rome. Il fit immerger des chrétiens dans du goudron, puis les transforma en torches vivantes pour éclairer ses orgies. D'autres furent cousus dans des peaux d'animaux, puis jetés en pâture à des chiens enragés afin d'être mis en pièces. Fin de la citation. En fait, Néron aurait fait cela après que Paul ait écrit la lettre, mais on peut voir que l'animosité était déjà présente. Néron avait déjà une animosité envers les chrétiens. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.